خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير ازول فلاون والسلام عليكم mesdames et messieurs bonjour merci beaucoup pour vos encouragements يعطيكم الصحة خوتي خواتاتي. Depuis le début de ce programme Moi Président, beaucoup d'entre vous étaient sceptiques au départ, mais nous recevons des dizaines voire des centaines de messages d'encouragement, de critiques, de suggestions, de propositions. Les Algériennes et les Algériens avaient besoin d'un peu d'espoir. Pas de l'espoir dans le sens utopique du terme, parce que بلادنا ناس قاعد تبلبل، ناس قاعد تشتكي، ناس قاعد تهدر، ناس قاعد تقول لك عيينا وكرهنا. وين راه البديل؟ أين هو البديل؟ التغيير باش يجي، التغيير لازم يجي بأفكار، بحلول، il faut des solutions. Tout le monde parle des problèmes en Algérie, tout le monde pleure, tout le monde se lamente, tout le monde critique, tout le monde est amer. Nous sommes pour le moment le seul candidat aux élections présidentielles anticipés du 7 septembre 2024 qui sont présents sur le terrain, un terrain digital, malheureusement en attendant d'avoir le véritable terrain effectif où on peut être avec vous, à vos côtés, pour participer à la campagne électorale avec des solutions, avec un programme. Mais dans notre proverbe. C'est bien beau de crier, de dénoncer le régime, de dire que notre pays va mal, là ça doit changer. Oui, mais comment ça peut changer? Ça peut changer et ça doit changer uniquement avec une alternative qu'avec un programme, avec des solutions. Celui qui n'a pas de solution, c'est pas la peine de faire perdre du temps aux Algériennes et aux Algériens qui sont lassés, qui sont fatigués, qui sont épuisés et qui ont besoin d'un avenir meilleur. Tebbeuna, moi président, Abdou Sammar, candidat aux élections présidentielles du 7 septembre 2024. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet important, l'école, l'éducation nationale. Soyez avec nous. L'école, le système scolaire, c'est la priorité numéro 1 de tout président qui aime réellement son pays. Si on veut réellement évaluer le niveau de patriotisme, le niveau de sincérité ou l'efficacité d'une politique menée par un chef d'État vis-à-vis de son pays, il faut toujours voir ce qu'il fait pour l'école. Tous les experts et dans tous les classements internationaux, dans tous les critères internationaux pour classer, pour distinguer les pays développés des autres pays moins développés, pauvres ou des pays archaïques, on regarde toujours l'école et le système scolaire. Quand on vient dans un pays, on s'intéresse et on veut réellement comprendre le niveau de développement de ce pays, ou là si on veut voir le niveau d'évolution de ce pays, il suffit de s'intéresser à son école. L'école, c'est à la fois le présent et l'avenir. Malheureusement, le constat il est clair. L'école algérienne, elle est dans une situation catastrophique. Le taux de déperdition scolaire, il est important. Chaque année, pratiquement, nous avons plus de 500 000 élèves qui quittent les bancs de l'école. C'est complètement extrême, c'est énorme et c'est grave. Et ça doit s'arrêter. Quand je fous le taux de réussite au baccalauréat, ou le BEM, etc., nous avons toujours des taux d'échec qui dépassent les 40, entre 40 et 50%. C'est énorme et c'est grave et c'est du n'importe quoi et ça doit cesser. Quand je fous le niveau des écoliers algériens, quand je fous les classements internationaux, dans la qualité de l'enseignement scolaire en Algérie, la qualité de l'école algérienne, حشومة كبيرة. وكي نشوفوا باللي بلادنا est en retard par rapport à beaucoup de pays à travers le monde en ce qui concerne la formation du citoyen et la qualité du savoir qui est enseigné, il y a de quoi pleurer. يا جماعة الخير, ça doit changer parce que l'avenir d'un pays, encore une fois, c'est son école. Ce n'est ni l'armée, ni le pétrole, ni le gaz. L'avenir, le présent et le pilier de la sécurité nationale et du développement national d'un pays, c'est l'école. C'est l'école qui doit former le citoyen, qui doit lui donner un savoir. Ce savoir, c'est ce qui va lui permettre de s'intégrer à la société, de contribuer au développement de son pays, de réussir sa vie. Si on veut aujourd'hui avoir de meilleurs salaires, on veut mieux vivre, on veut s'enrichir, on veut avoir un meilleur niveau de vie ou une meilleure qualité de vie, tout commence à partir de l'école. Si on n'a pas une bonne formation, si on n'a pas de véritable bagage, si on n'a pas un vrai cursus scolaire, on ne peut réussir ni dans sa vie, ni avoir un salaire chbeb, ni avoir un bon métier, ni pouvoir fonder une famille, ni avoir une qualité de vie, ni avoir un niveau de vie. Les Algériennes et les Algériens لازم يتعلموا حاجة باش تعيش مليح لازم تقرا مليح. بالك l'Algérie qui بالك je pense انا j'ai voyagé à travers le monde entier, c'est l'un des rares pays au monde où يقول لك اللي قرا بكري.
C'est un proverbe qui n'existe en Algérie. Je n'ai pas un proverbe similaire dans les autres pays du monde. Pour que ça change, les mesures importantes et radicales s'imposent. Parmi lesquelles, quand je serai élu président de la République, le premier budget du pays, ce sera le ministère de l'Éducation nationale. Le premier budget, أول ميزانية الدولة راح تكون وزارة التربية الوطنية. خلاص هذه وزارة الدفاع الوطني هي أول ميزانية الدولة. Ça sert à rien d'avoir une armée, de donner tout l'argent à l'armée si nous avons des citoyens qui ne maîtrisent pas les langues étrangères, qui ne sont pas bien formés, qui n'ont pas de savoir, qui ne maîtrisent pas les nouvelles technologies. Les méthodes تخدم بهم والو. Le savoir, c'est la première des armes. Alors, je vois les pays qui sont développés, Corée du Sud, la Turquie, le Brésil, la Malaisie, Singapour, les pays de l'Europe du Nord, ils sont devenus des puissances grâce d'abord à leurs écoles et à leur bon système de formation. Nous devons consacrer à l'éducation nationale le premier budget du pays. Avec le régime précédent, le président sortant a donné plus de 20 milliards d'équivalent de plus de 20 milliards de dollars pour l'armée. Moi, je donnerai plus de 20 milliards de dollars pour le ministère de l'Éducation nationale. Dès ma première année en tant que président de la République, je vais augmenter le budget de l'Éducation nationale de 5 milliards supplémentaires pour qu'il soit de l'équivalent de 15 milliards de dollars. Dès la troisième année, il sera de plus de 20 milliards de dollars et pour qu'il terminera à la fin du mandat entre 22 et 25 milliards de dollars que nous devons investir dans l'école. وعلاش لازمنا بزاف دراهم؟ لازمنا ميزانيه ضخمه وكبيره يا جماعه parce que nous avons une croissance démographique importante. لازم تعرفوا باللي chaque rentrée scolaire nous avons plus de 400 000 nouveaux élèves qu'il faut scolariser. 400 ألف تلميذ لازم جديد لازم ندخلهم في المدارس الجزائريه. Plus de 400 000 élèves, c'est le cas entre 2021 et 2022. C'est la taille d'une ville moyenne, même pas une petite ville, d'une ville moyenne presque grande en Algérie. Il faut tout le temps construire de nouvelles écoles. Il faut tout le temps moderniser nos écoles. Il nous faut beaucoup d'argent pour réformer le système scolaire Tana, réformer le programme scolaire et offrir des véritables conditions d'enseignement très modernes à nos enfants. C'est fini les enseignants qui sont mal payés. Il faut que l'enseignant algérien, il faut qu'il devienne parmi les enseignants les mieux payés sur le continent africain. Augmenter les salaires des enseignants. De deux, je vais faire la maternelle. L'âge obligatoire de l'école ne sera plus à 6 ans, il sera en Algérie à partir de 4 ans. À partir de 4 ans, à partir de 4 ans, il faut rendre l'école obligatoire. 4 ans. D'abord, nous avons besoin de rattraper. Nous avons un retard scolaire énorme par rapport aux pays développés. L'enfant algérien doit commencer l'école le plus rapidement possible pour qu'il puisse bénéficier de toutes les conditions nécessaires pour le former, pour devenir un citoyen civilisé et avec une acquisition du savoir. À partir de 4 ans, le cerveau de l'enfant est plus apte pour acquérir des langues étrangères, par exemple, commencer à apprendre des langues étrangères, pour utiliser par exemple les nouvelles technologies et surtout pour apprendre la sociabilité. Il faut que l'enfant algérien, وين ما يشوفوا ولادنا مرميين برا يلعبوا في المستنقعات، يلعبوا في الويدان، يلعبوا في الرميلة والسيمان, c'est des images qui nous font honte pour un pays comme l'Algérie. Nos enfants devront rester à l'école. L'école obligatoire à partir de 4 ans, partout au niveau du territoire national. Il y aura un cycle maternel qui sera de 2 années. La sociabilité, les jeux d'enfants, les jeux de savoir, commencer à comprendre certaines nouvelles technologies et commencer à apprendre certaines langues étrangères dès l'âge de 4 ans. Une fois le cycle primaire, les langues étrangères, notamment l'anglais, sera enseigné de manière massive dès la 2e année scolaire primaire. Et il faut que nos enfants soient ouverts sur le reste du monde. L'anglais, les langues, surtout l'anglais, le français et l'espagnol, les principales langues occidentales seront enseignées de manière massive. Pourquoi? Parce qu'à partir du collège, notre objectif c'est que les matières scientifiques soient enseignées en anglais. خلينا من هذه الرياضيات بالعربية وهذه بالعربية نحب اللغة العربية هي لغة وطنية وتبقى من ثوابت l'identité nationale من ثوابت الهوية الوطنية ولكن le savoir il faut l'acquérir, il faut le diffuser, l'utiliser, l'exploiter dans ces langues. Toutes les inventions du monde se font en anglais. Toutes les grandes avancées scientifiques dans le monde se font en anglais. Tout ce qui est innovation se fait en anglais. Mais on attend les traductions. Il faut absolument que les matières scientifiques dès le collège soient enseignées dans les langues occidentales, notamment en anglais. À partir du lycée, toutes les filiales techniques doivent être en anglais.
حنا في الجزائر كاين واحد البارادوكس اللي قليل يهضروا عليه. عندنا دي زيتيديون تاع الباك يقرا بالعربيه، من بعد يروح للونيفرسيتي لازم يقرا لي ماتير لي فيليا سيونتيفيك باش يولي طبيب ولا ميدسان ولا انجينيور ولا انفورماتيك ولا ما سيونس تكنيك ولا لي سيونس ميكانيك الكتريك ولا جيني ميكانيك الكتريك لازم يقراها اون فرونسي. اون سكيزوفريني سي فيني. العرب يبقى pour الشعر, pour l'adab, pour la littérature, pour l'histoire, pour la géographie, pour les matières littéraires. Les matières scientifiques seront uniquement enseignées en anglais. Et pour encourager le développement de l'anglais en Algérie, je vais même faire un partenariat avec des pays comme le Pakistan, avec des pays comme l'Inde, comme les Philippines, pour qu'on ramène des enseignants depuis ces pays-là, parce que nous avons clairement un déficit. Nous n'avons pas assez d'enseignants en langue étrangère. Il y a des wilayas entières en Algérie, des régions entières en Algérie où il m'accache un enseignant de français ou là un enseignant d'anglais. Surtout en anglais, nous n'avons pas la capacité de former rapidement énormément d'Algériens et d'Algériens en anglais. En attendant de former des milliers d'enseignants en anglais, nous allons ramener des anglophones, que nous allons faire des contrats avec ces pays-là, comme nous avons fait avec Cuba, j'ai des ophtalmologues, nous avons des contrats avec des pays anglophones, ils nous donnent leurs enseignants, et on va essayer de les payer en pétrole, ou là en gaz, ou là en matière énergétique, le même contrat, le même deal qu'on a fait avec Cuba. Avec ce programme-là, on aura des enfants qui vont entrer plus tôt à l'école, qui vont apprendre l'anglais et langue étrangère plus tôt à l'école, qui vont apprendre les sciences et les techniques en langue étrangère le plus rapidement possible. Inch'Allah, à partir de la 3e année de mon mandat, on va essayer d'appliquer les matières scientifiques, notamment les mathématiques, la biologie, etc., et les sciences naturelles en anglais. En plus, nous allons numériser l'école. Il faut numériser l'école. حنا نشوفوا les enfants algériens مسكين 6 سنين ولا 7 سنين ظهره معوج رافد لي كرطاف فيه 20 كتاب. C'est du sous-développement. Tout sera sur une tablette. C'est fini. Les enfants algériens recevront gratuitement des tablettes. Je dis tous les enfants algériens. Nous avons 10 millions et demi d'écoliers. Chaque année, 400 000. C'est-à-dire nous aurons plus de 11 millions d'écoliers à partir de 2025. Il y aura 11 millions de tablettes. Tout le monde aura sa tablette. Avec des programmes éducatifs, avec des programmes sur l'éducation civique, avec des programmes scientifiques. Tout sera sur tablette. C'est très important de numériser l'école. Les écoles doivent avoir une connexion haut débit. Ils doivent avoir des matériels informatiques. خلاص هذيك tableau avec la craie blanche, c'est fini tout ça. Il faut utiliser le maximum de moyens technologiques et nous allons investir massivement pour qu'il y ait une école connectée. Le monde se dirige vers l'intelligence artificielle وحنا مازلنا بالكتابات والكرطاب والورق وما على باليش والقضيه لي ليفر سكولير. Il faut numériser l'école le plus rapidement possible. Ça va nous économiser d'ailleurs de l'argent parce que le coût du papier qu'on utilise pour imprimer des millions de manuels scolaires, c'est extrêmement cher. Autre volet important, le volet civique. المدرسة الجزائرية حنا نشوفوا كاين أزمة أخلاقية كبيرة في الشباب الجزائري وفي لي زونفون ألجيريان. أنا نشوفوا بعض لي فليو سوسيو, la drogue, le manque de respect aux parents, la délinquance. L'école doit être la véritable famille. L'école doit être une grande famille pour nos enfants. L'éducation, je serai intransigeant sur l'éducation des valeurs civiques. D'ailleurs, pour cela, il y aura un uniforme obligatoire pour tous les enfants algériens dès le primaire. Je dis bien un uniforme, chez un tablier. Nous allons nous mettre d'accord sur un uniforme qui correspondra aux valeurs de notre histoire et à notre identité. Un uniforme obligatoire. خلاص هذيك يجي واحد طابليه محلوله, واحد زرقاء, واحد طابليه بيضاء, واحد دير لي فيولي, واحد rose. Uniforme obligatoire pour les enfants, que ce soit des filles ou des garçons. Nous allons beaucoup insister sur l'éducation civique, sur certains respects des valeurs familiales, des valeurs traditionnelles qui font la légende ou la grandeur de notre identité, mais aussi les valeurs civiques. Il faut que l'enfant algérien apprenne dès son enfance à respecter la femme, à respecter sa sœur, à respecter les parents, à respecter l'autorité. Il doit connaître très tôt ses droits et ses devoirs. Très tôt. نديروا des cours d'éducation civique. Les policiers, les pompiers, les universitaires, les imams يروحوا les écoles ويتكلموا مع الدراري. Il faut inculquer du savoir et des valeurs civiques
dès notre enfance. Il faut que le patriotisme ne soit pas un slogan. نهضروا عليه غير في الفوتبول. One, two, three, vive l'Algérie. Il faut que le patriotisme soit là. Et ديروا اليوم un sondage. روحوا شوفوا عدد الجزائريات التلاميذ الجزائريين والجزائريات اللي يعرفوا حقيقة تاريخ الجزائر. Et l'Algérie n'existe pas que depuis l'indépendance. Elle existe depuis son passé. Il faut enseigner le passé berbère dans notre pays, l'histoire glorieuse dans notre pays. Il faut qu'elle soit enseignée de manière interactive. Il ne faut pas réduire l'algérianité uniquement à 1962 à 1954. Ça doit changer. Réhabiliter l'identité nationale, réhabiliter la grandeur et la gloire de notre passé, donner un sentiment de fierté à nos enfants, leur inculquer de véritables valeurs civiques, leur donner, les former, les doter de formations scientifiques et techniques en langue étrangère, leur permettre d'acquérir les langues étrangères les plus importantes du monde pour qu'ils soient ouvert sur le reste. On veut développer le tourisme. حتى واحد فينا ما يهضر انجلي ولا حتى واحد فينا le français est en recul باش تقابلوا le touriste. واش تقول له؟ قول له واش راك خويا انت راك انتيك. C'est quoi c'est? Il faut élever le niveau يا ناس. Nous devons former une nouvelle génération connectée, ouverte sur le reste du monde et qui maîtrise la langue étrangère. Nous avons des objectifs. حنا جماعه dès le collège نديروا un système d'orientation. L'orientation vers l'enseignement supérieur doit commencer dès le collège, mais depuis le lycée. Nous allons nous inspirer du cas de la Suisse, du cas de la Finlande, du cas du Danemark, où il y a un filtrage. Quand il y a des enfants qui ont un retard, qui ont du mal par exemple avec certaines matières scientifiques ou littéraires, il faut les intégrer à un circuit d'enseignement professionnel. ما نقعدش انا نحاوز انا 500,000 تلميذ 500,000 élèves qui quittent le banc de l'école. Il faut les former rapidement, leur donner un savoir. Quand celui qui veut faire technicien spécialisé en climatisation, celui qui fait de la plomberie, de la mécanique, il faut les former dès le collège pour que dès qu'il arrive, dès qu'il soit adolescent, s'il veut quitter le système scolaire parce qu'il ne se reconnaît plus ou il n'a plus la capacité de suivre, عنده un parcours professionnel, ونخرجوا. Et nous avons besoin d'artisans, nous avons besoin de plombiers, nous avons besoin d'électriciens. Ce sont des métiers respectables qui peuvent avoir des débouchés professionnels importants. Donc il faut repérer dès le collège les prédispositions chez l'enfant, celui qui peut devenir un scientifique, celui qui ne peut pas réussir, il يروح l'enseignement professionnel, يتعلم un métier, يتعلم يعني باش يربح الخبزة تاعو باش يقدر يعيش, ou celui qui veut devenir littéraire. En plus, nous avons un gros problème en Algérie. أغلبية les jeunes algériens يديروا les matières littéraires. يعني يحب يولي avocat, واحد يحب يولي شاعر, واحد يولي psychologue. Nous avons besoin d'ingénieurs. Nous avons besoin d'informaticiens, nous avons besoin de médecins. Nous allons encourager et mettre la priorité sur la formation en sciences techniques dans les filières scientifiques. C'est avec des ingénieurs, des médecins et des techniciens que nous devons développer une économie nationale. C'est bien de faire droit, mais on ne peut pas tous devenir avocat. C'est bien de faire psychologie, on ne peut pas tous être psychologue. C'est bien d'être des poètes et des écrivains, mais on ne peut pas être un pays de poètes. On a besoin d'ingénieurs et d'informaticiens et de médecins. Nous allons axer la priorité sur la formation des techniques et les formations et les cursus scientifiques et techniques en augmentant le nombre des bacheliers qui seront issus des filières scientifiques et techniques pour ensuite aller vers l'université ou l'université algérienne. Elle aura des propositions concrètes dans notre programme présidentiel plus tard. Et c'est pour cette raison que nous avons besoin de doubler le budget du ministère de l'Éducation nationale. Notre véritable armée, c'est l'école. Notre véritable avenir, c'est l'école. Il faut le comprendre rapidement et en urgence. Parce qu'avec le retard que nous accumulons, le retard scolaire, le niveau bas, la main-d'œuvre algérienne, c'est vrai que quand on veut amener des investisseurs, il dit qu'en Algérie, il y a une main-d'œuvre qui n'est pas chère, mais elle n'est pas qualifiée. انت واحد ما يعرف والو مسكين في بروغراماسيون في الانترنت كيفاش يشعل الاورديناتور يعرفوا غير يهضروا في الفيسبوك وفي التيك توك. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça une main-d'œuvre qualifiée. Une main-d'œuvre qualifiée, c'est qu'elle est formée, elle maîtrise des processus de production en utilisant des moyens de production qui peuvent être les nouvelles technologies. C'est comme ça, n'oubliez pas l'entre rendez-vous le 7 septembre. C'est très important pour l'avenir du pays. Une école moderne, une véritable nouvelle école, avec le ministère de l'Éducation nationale qui sera le seul et le premier budget dans notre État.